Château de Picontal, XIVe-XVIe siècle. Restauration séculaire 1999-2002. Nous sommes en plein cœur des Alpes du Sud, à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Turin, entre Gap et Briançon. Nous surplombons le lac de Serponçon et la Durance, à 830 mètres d'altitude, face au massif des Écrins. L'histoire du château remonte vers 1080, lorsqu'un seigneur d'Embrun, chassé par l'archevêque, édifie une tour de guet et fonde la seigneurie des Crottes. L'état d'abandon que vous pouvez constater s'explique par le fait que la dernière grande restauration remonte à la fin du XIXe siècle, où entre 1880 et 1900, l'historien et propriétaire Joseph Roman se lance dans de grands travaux de rénovation et de décoration. Depuis cette époque, la nature a envahi le parc, détruisant sur son chemin piliers, ferronneries et renversant les fontaines et bassins du XVIIIe et XIXe. Nous découvrons sur la façade sud la vieille véranda et ses deux genévriers de Virginie du XIXe. Également phagocytée par la nature, cette pièce d'eau du XVIIIe édifiée pour les besoins du parc, mais également pour prévenir des incendies suite au passage ravageur du duc de Savoie en 1682. Découvrons l'intérieur en commençant par le hall d'entrée. En 1998, juste avant la nouvelle rénovation. Le couloir du premier étage. Le salon des lions, pièce d'apparat de l'ancien propriétaire. La salle de billard. La chapelle dédiée au roi Saint-Louis, peinte en 1892 par Isabelle Reynaud, épouse de Joseph Roman. Les écussons représentent les armes d'anciennes familles du château. Voici la tour Boniface. Découvrons d'abord sur cette vieille tour de guet du XIIIe les outrages du temps au cours des 100 dernières années. L'ancienne couverture du XIXe exigeait plus qu'un remaniement. Les infiltrations avaient traversé de nombreux plafonds du deuxième étage. Il est vrai que les interventions du couvreur sur de telles pentes étaient fort délicates, avant l'arrivée des nacelles. L'épi sommitale en zinc n'a pas apprécié les caprices du temps. Les gouttières en zinc avaient grandement dépassé leur durée de vie. L'eau tombait directement au pied de l'édifice, sapant la maçonnerie inférieure et les fondations. Plus en détail, la détérioration de l'enceinte du parvis et des piliers en briques de crotte, surmontés des chapiteaux taillés dans la carnieule, pierre locale de la vallée de Boscodon, célèbre pour son abbaye récemment restaurée. Malgré la souplesse de la construction en chaux, le château, de par sa taille et son poids, a subi, en plus des infiltrations d'eau, des micro-mouvements de terrain, séismes et instabilité de la montagne. Le mauvais état des huisseries du XIXe a contribué à la dégradation des ébrasements des fenêtres et de certains planchers. Dans le couloir du premier étage, ces fractures, véritables coups de sabre sur cette cloison non porteuse, proviennent d'un affaissement du deuxième étage surchargé au XIXe par des cheminées et des cloisons.
Ce dégât des eaux au plafond ne nous surprend plus lorsqu'on constate l'état des gouttières. Cette prise de vue de mars 99 permet de comparer les anciennes ardoises encore présentes sur les tours nord avec les nouvelles, plus foncées, présentes sur le corps principal. Les deux poivrières des tours sud ont été posées au sol. Nous verrons par la suite pour quelles raisons. Les charpentes des poivrières sont du 19e et sont restées en bon état grâce aux matériaux qui les composent, le mélèze imputrescible de la région. Les ardoises sont fixées par l'intermédiaire d'un crochet fixé sur un platelage de bois. Grand confort de travail pour ces couvreurs, loin des hauteurs vertigineuses et des difficultés d'approvisionnement. Heureusement, car la pose d'ardoise sur un cône relève de quelques acrobaties géométriques. Les gouttières en cuivre fraîchement posées sont bien rutilantes. Vous pouvez constater que depuis, le temps les a bien patinées. Voilà la solution pour la dépose des tours. Quelques heures de location de grues d'envergure épargnent bien des difficultés de conditions de travail. Les poivrières sont tenues par des élingues accrochées à la base de la charpente en 4 ou 6 points. L'ensemble pèse 5 tonnes environ. Elles ne sont pas fixées à la maçonnerie. En effet, la prise au vent sur un cône est relativement faible. Spectacle inhabituel que ces 4 tours dénudées qui peut rappeler l'aspect de l'édifice avant le 19e. La poivrière est prête à être reposée. Elle s'est légèrement alourdie avec ses ardoises de 6 mm d'épaisseur au lieu de 4. Nous lui souhaitons de ne pas redescendre avant le 22e siècle. Chaque ardoise est retaillée pour respecter la circonférence du cône. Elle est supportée par un seul crochet. Nous sommes au premier étage, au-dessus de la salle de garde. Cette voûte rapportée datait du XVIIe ou XVIIIe. Elle supportait l'ensemble des charges du premier et deuxième étage. La poussée de la voûte a progressivement déformé la façade extérieure qui a dû être partiellement réparée au milieu du XXe siècle. Mais la voûte reste instable et les fissures longitudinales suscitent l'inquiétude. Au lieu d'une hasardeuse et coûteuse consolidation par injection de chaux, il est décidé de la remplacer par une nouvelle, plus légère, qui n'exercera pas de poussée sur la façade. Une autre solution, plus technique, sera mise en œuvre pour reprendre ces charges. « 300 tonnes de gravats sont extraites du bâtiment au grand soulagement de celui-ci. Les poivrières nord sont remises en place. Nous vous remontrons la scène pour la délicatesse du geste. Elles seront coiffées de l'épi de zinc restauré.
pose des poutrelles métalliques. Afin de consolider l'édifice, de liaisonner les façades, des poutrelles métalliques vont être mises en place entre les murs porteurs. Elles serviront également à reprendre les charges du premier et deuxième étage. Cette opération sera reproduite entre le premier et deuxième étage pour soulager les plafonds à la française qui supportaient les charges du deuxième étage. Ainsi renforcé, le château fera bloc contre les poussées et déformations. Pendant les gros travaux du rez-de-chaussée, la décoration prend fin au deuxième étage. La structure de la nouvelle voûte est un simple voile composé de tubes métalliques cintrés sur lequel est fixé un grillage cartonné prêt à recevoir une projection de chaux de quelques centimètres d'épaisseur. D'aspect similaire à l'ancienne, la voûte de 3 tonnes sera ainsi 100 fois moins lourde que l'ancienne. La façade pourra apprécier la différence. La décoration est descendue au premier étage. Le salon des lions est reproduit à l'identique grâce à la technique du pochoir. She